Martin Lings, Qu'est-ce que le soufisme? Chapitre 6, la doctrine. Toute doctrine est en rapport avec le mental, mais la doctrine mystique, qui correspond à la science de la certitude, adresse au mental un appel à se transcender lui-même. Le nom divin Allah est la synthèse de toute vérité et donc la racine de toute doctrine. Et comme tel, il offre la certitude au cœur et aux éléments de l'âme qui en sont les plus proches. Mais étant une synthèse, il ne saurait par lui-même satisfaire les besoins du mental. Et dès lors, pour que l'intelligence tout entière, y compris le mental, puisse participer au cheminement spirituel, le nom, en quelque sorte, tend la main aux facultés mentales comme en une extension de soi-même, leur offrant le savoir avec la certitude et présentant, outre sa qualité de synthèse, un aspect analytique convenant à leur mode d'activité. Cette extension du nom est le témoignage, shahada, divinement révélé qu'il n'est de Dieu que Dieu, la ilaha illallah. Il n'est de Dieu que Dieu, c'est pour le mental une formulation de la vérité. Pour la volonté, c'est une injonction se rapportant à la vérité. Mais pour le cœur et ses prolongements intuitifs de certitude, c'est une synthèse, un nom de vérité appartenant comme tel à la catégorie la plus élevée des noms divins. Cet aspect synthétique se fait sentir même lorsque la shahada est prise dans son sens analytique, car la synthèse est toujours présente en arrière-plan, toujours prête, pourrait-on dire, à réabsorber la formulation en soi-même. Ainsi, tout en invitant à l'analyse, comme c'est son rôle, la shahada semble, d'une certaine manière, défier l'analyse. Elle est à la fois ouverte et fermée, évidente et énigmatique. Et jusque dans son évidence, elle est un peu comme étrangère au mental qu'elle éblouit par son excès de simplicité et de clarté, de même d'ailleurs qu'elle éblouit par tous les sens cachés qui se réverbèrent en elle. Très significatifs à cet égard sont ces vers relatifs à l'essence divine. En sa manifestation cachée, elle apparaît comme voile sur voile pour recouvrir sa propre gloire. Citation du Shir al-Halawi. Semblablement, la signification essentielle de la shahada est voilée par ses sens extérieurs. Comme le fait remarquer en une autre occasion l'auteur des vers que nous venons de citer, un de ces voiles est le sens « Nul n'est digne d'adoration que Dieu ». Et il ajoute qu'il peut y avoir là un voile assez épais pour rendre difficile même à un aspirant soufi l'appréhension du sens résidant à la base de la doctrine soufique. Pour saisir ce sens le plus profond, il est nécessaire de se souvenir que chacun des noms de l'essence divine comprend en soi-même, comme le nom Allah, la totalité des noms et ne désigne pas seulement un aspect particulier de la divinité. Ainsi, les noms de l'essence sont en quelque sorte interchangeables avec Allah. Et l'un de ces noms est Al-Haq, la vérité ou la réalité. Nous pouvons dire qu'il n'est de vérité que la vérité, ou qu'il n'est de réalité que la réalité, aussi bien que nous disons qu'il n'est de Dieu que Dieu. Le sens de chacune de ces propositions est identique. Tout musulman doit en théorie croire qu'il n'est de réalité que la réalité, c'est-à-dire Dieu. Mais il n'y a que les soufis, et même pas tous ceux qui se rattachent aux ordres soufiques, qui puissent tirer la conclusion ultime de cette proposition. La doctrine fondée sur cette conclusion est appelée unité de l'être, car la réalité est ce qui est, par opposition à ce qui n'est pas. Et si Dieu seul est réel, Dieu seul est, et il n'est d'être que son être. Il sera dès lors plus facile de saisir pourquoi on a dit que la doctrine présuppose au moins un degré virtuel de certitude dans l'âme, car le mental abandonné à lui-même et n'ayant le secours d'aucun rayon d'intuition intellectuelle risque d'interpréter cela comme signifiant que Dieu serait la somme de toutes les choses existantes. Mais l'unité absolue exclut non seulement l'addition, mais aussi la division. Selon la doctrine islamique de l'unité, l'infinitude divine est sans partie. Le nom Ahad, un, pour que son sens soit pleinement rendu, doit être traduit par l'indivisible un et unique. La doctrine de l'unité de l'être signifie qu'est illusion tout ce que l'œil voit
est ce que le mental enregistre, et que toute chose en apparence distincte et finie est en vérité la présence de l'un infini. Quel que soit le côté vers lequel vous vous tourniez, là est la face de Dieu. Dieu est infiniment vaste, infiniment connaissant, dit le Coran. Et le nom d'omniprésence s'ajoute ici au nom d'omniscience en partie comme argument. Si la divinité connaît tout, il s'ensuit que la divinité doit être partout, car dans l'unité absolue, il n'y a pas de polarité qui disjoindrait sujet-objet, connaissant et connu. Être connu de Dieu revient ainsi de façon mystérieuse à être Dieu. Exception faite de la sourate d'ouverture, le chapitre du Coran le plus connu et le plus souvent récité fut révélé pour permettre au prophète alayhi salatu wassalam, de répondre à une question qui lui avait été posée sur la nature de Dieu. Il commence par un ordre adressé à lui-même comme dans tant d'autres passages. Nous citons « Dis, lui, Dieu est un, ahad. Dieu, la plénitude absolue se suffisant à soi-même. As-Samad. C'est certainement à cause du second de ces noms figurant en apposition à Allah et en complément au nom d'unité que ce chapitre est appelé sourate de la sincérité, sourate al-Ikhlas. Car la sincérité implique un assentiment sans réserve, et pour le réaliser, l'âme doit être rendue consciente de ce qu'est cette unité, de ce que cette unité n'est pas un désert, mais une totalité, que l'un est unique est aussi l'un est tout, et que si la solitude indivisible exclut tout ce qui n'est pas soi-même, c'est que tout s'y trouve déjà contenu. Il est impossible au mental seul et privé de secours de résoudre dans l'unité la dualité créateur-création. Le cheikh marocain Al-Arabi al-Darqawi, que nous avons déjà cité, relate dans ses lettres qu'un jour, comme il était absorbé dans l'invocation, une voix intérieure persistante se mit à lui répéter ce verset du Coran. Il est le premier et le dernier, l'extérieur et l'intérieur. D'abord, il n'y fit pas attention et poursuivit sa répétition du nom. Mais enfin, écrit-il, comme elle ne me laissait guère en paix, je lui répondis. Quant à ces paroles qu'il est le premier et le dernier, et qu'il est l'intérieur, je les ai bien comprises. Mais je ne comprends pas son affirmation qu'il est l'extérieur, car je ne vois à l'extérieur que les choses créées. À cela, la voix répondit. Si par son expression l'extérieur il entendait autre chose que l'extérieur que nous voyons, ce ne serait pas à l'extérieur mais à l'intérieur qu'il faudrait le chercher. Mais moi, je te dis, il est l'extérieur. Alors je réalisais qu'il n'y a pas de réalité sauf Dieu, et qu'il y a dans le cosmos que lui, louange et grâce à Dieu. Cela rappelle ce dire du prophète alayhi salatu wassalam. Tu es l'extérieur et il n'y a rien qui puisse te cacher. À ce propos, le mental est capable de comprendre ceci. De même que les noms le premier, le dernier et l'intérieur excluent que quelque chose soit avant ou après Dieu, ou plus intérieur que lui, de même son nom l'extérieur exclut qu'il y ait rien de plus extérieur que lui. D'une manière analogue, si l'on se réfère à ce dire du prophète alayhi salatu wassalam, relatif au processus de création, Dieu était et rien n'était avec lui, ainsi qu'à ce commentaire soufique, il est maintenant tel qu'il était, tout homme doué d'un mental sain peut saisir que du point de vue de l'orthodoxie, ce commentaire constitue une preuve éclatante de l'unité de l'être, car il démontre, comme dans un éclair, que cette doctrine ne pourrait être contestée qu'en admettant que Dieu soit sujet au changement, ce qui équivaudrait à une hérésie. Cependant, le mental ne peut pas comprendre comment l'être est un. Pas plus qu'il ne peut comprendre comment Dieu peut être à la fois l'extérieur et l'intérieur. Et en acceptant ces vérités en théorie, il arrive à la limite extrême de son propre domaine. Nous sommes issus ici à une bifurcation. L'exotériste reculera involontairement, rappelant à lui-même et aux autres qu'il est fortement déconseillé de s'engager dans la spéculation théologique, mais le mystique virtuel reconnaîtra immédiatement que ce dont il s'agit
ne ressortira pas au domaine de la théologie dogmatique. Et loin de faire marche arrière, il ne craindra pas de quitter le terrain apparemment solide de ses positions purement mentales, même au risque de perdre pied. Détends ton esprit et apprends à nager, disait le Shir Ali el-Jamel, maître du Shir al-Darqawi, à propos de l'état de perplexité. En d'autres termes, libère ton mental de telle sorte que ton âme, ayant perdu pied, puisse expérimenter les mouvements spontanés de l'intuition, de la même manière qu'un corps dans l'eau se livre aux gestes spontanés de ses membres, accomplissant les mouvements de la natation lorsqu'il ne peut plus s'accrocher à rien. Le Shir al-Darqawi lui-même, citant ce conseil de son maître, disait « Si tu es dans un état de perplexité, prends soin de ne pas te cramponner à quoi que ce soit, de peur que tu ne fermes de ta propre main la porte de la nécessité, car cet état prend pour toi la place du nom suprême. » Autrement dit, un besoin extrême est une porte ouverte à Dieu, et il y entrera pour y répondre, de même qu'il a promis de répondre à l'invocation, laquelle constitue précisément une porte ouverte. Et au sujet de l'invocation, les noms suprêmes Allah, comme nous l'avons vu, le plus grand, le Shir al-Darqawi souligne ici le pouvoir alchimique de la pauvreté spirituelle, faqr, en tant que vide demandant à être comblé. Et la perplexité est un mode faqr, car elle n'est autre qu'un impérieux besoin, celui d'être éclairé. L'étude de la doctrine conduit le mental jusqu'à sa limite supérieure au-delà de laquelle se trouve, entre elle et le cœur, le domaine de l'intuition intellectuelle ou de la perplexité, selon les cas. Toute doctrine mystique contient des formulations aphoristiques capables de galvaniser l'âme en transcendant le mental et en franchissant cette limite. Mais l'objectif du corps principal de la doctrine est d'offrir au mental tout ce qu'il est possible de lui faire comprendre, de manière que la raison, l'imagination et les autres facultés soient pénétrées par la vérité, chacune selon sa modalité. Car la voie spirituelle est une offrande, et en fin de compte, elle est l'offrande du soi individuel en échange du suprême soi. Mais elle doit se faire accepter, et l'on ne saurait attendre de l'infini qu'il accepte moins qu'une totalité. L'offrande doit être tout ce qu'on peut offrir, tout ce que peut offrir celui qui l'a fait et doit donc être sincère. Le représentant d'une autorité exotérique demanda un jour au Shir al-Darqawi pourquoi il utilisait un rosaire, l'idée sous-entendue dans la question étant que le prophète alayhi salatu wassalam n'en utilisait pas et que cette pratique manquait donc de justification. Le Shir répondit qu'il y avait recours de manière que sa main elle-même puisse participer au souvenir de Dieu. La doctrine soufique des 5 présences divines offre un exemple de formulation doctrinale assimilable au mental. Un seul être signifie, cela va sans dire, une seule présence. Mais cette présence est à la fois l'extérieur et l'intérieur, ce qui permet de parler de 2 présences, à savoir ce monde et l'autre. Et comme l'extérieur est un nom de la divinité unique, il ne saurait être détaché et isolé des autres noms, mais doit participer des qualités qu'ils expriment et parmi lesquelles figure l'intériorité. Ce monde doit donc posséder un aspect intérieur aussi bien qu'extérieur, un domaine des âmes aussi bien qu'un domaine des corps, de même que de façon transposée, le Créateur non manifesté possède son aspect extérieur dans les cieux qui sont le domaine de l'esprit. Il est ainsi conforme à la nature des choses de parler de 4 présences, au-delà desquelles est l'essence divine, elle-même présence de l'unité absolue qui pénètre et contient tout. Non seulement la shahada corrobore cette doctrine en nous affirmant que rien ne saurait être réel qui ne soit divin, qu'il n'est de réalité que la réalité, mais la séquence verbale qu'elle constitue reflète la quintuple hiérarchie dont il vient d'être question. Dans la formule « La ilaha illallah », point de divinité, sinon la seule divinité, chacun des 4 mots marque un degré. Le « ha » final du nom Allah symbolisant le soi, « huwa ». On peut commenter cette remarque en notant que du point de vue du chemin spirituel, le premier mot est comme la lumière de la vérité
projeté sur le monde matériel pour faire contrepoids à l'illusion que celui-ci serait la réalité la plus grande et pour donner à l'âme l'avertissement de ne pas s'engager dans une telle direction. Le deuxième mot correspond au monde des âmes, qui constitue précisément la zone dangereuse en ce qui concerne l'idolâtrie. Le Coran fait continuellement allusion à ceux qui font de leur passion des dieux, mais une telle usurpation n'est possible que parce que l'âme est virtuellement divine. Ce deuxième mot de la shahada désigne une divinité potentielle située entre deux portes fermées, l'une à clé et l'autre seulement appuyée, c'est-à-dire entre un non absolu d'une part et de l'autre un non conditionnel, littéralement s'il n'est pas, mais qui aboutit à un oui conditionnel qui est le troisième mot, lequel représente l'esprit. Celui-ci et les anges, qui constituent la troisième présence, exercent en fait une médiation en faveur de l'âme, à la manière d'un « mais », d'un « sauf » ou d'un « sinon ». Le mot « ila » est comme un soupir de soulagement, ou comme une délivrance de la prison que sont les formes coagulées, et il signale le chemin conduisant à la solution finale, donnée par le quatrième mot qui représente les deux présences les plus élevées. Ainsi, la shahada peut être comparée à une amulette ou un talisman aidant à trouver sa route, car elle détourne l'âme de l'erreur tout en créant, dans le cours des mots qui la composent, un mouvement irrésistible allant d'une situation de simple virtualité vers la paix de l'actualité. Le symbole de l'eau et de la glace représentant le Créateur et la création apparemment différents mais secrètement identiques, qui figure dans l'œuvre du soufi Abd al-Karim al-Jilli, offre un autre exemple de formulation doctrinale extrêmement utile pour le mental. L'image est d'autant plus véridique que la cristallisation sous forme de glace paraît beaucoup plus substantielle que l'eau dans son état ordinaire. Et en outre, lorsqu'un gros morceau de glace fond, il donne une quantité étonnamment petite d'eau. Pareillement, les mondes inférieurs, en dépit de toute la réalité dont ils donnent l'apparence, dépendent pour leur existence d'une présence relativement réduite comparée à celle qui confère au paradis leur béatitude perpétuelle. D'ailleurs, la perpétuité n'est pas l'éternité et les joies de ces paradis ne sont pas plus que les ombres de la béatitude du paradis suprême. Que la présence divine soit quintuple ne contredit pas son unité, c'est-à-dire l'unité de l'être, car il s'agit toujours de la même présence. Au demeurant, du point de vue de la réalité absolue, la hiérarchie quintuple a déjà été refermée, comme on plie un rouleau sur lequel on écrit, et la glace est déjà fondue. La shahada exprime les deux points de vue, le relatif et l'absolu, dans sa substance même. Ces lettres sont cristallisées en mots qui correspondent, comme nous l'avons vu, aux différents degrés de la hiérarchie. Mais si l'on décompose en lettres les mots dont elle est formée, on constate qu'il n'y a que celles-ci, alif, lam et ha, et ce sont les lettres du nom suprême. L'œil de glace, qui est un œil d'illusion, ne saurait voir que de la glace. Seul l'œil d'eau peut voir l'eau. Comme le dit le Coran, leur regard ne l'atteigne pas, mais il atteint leur regard. Et il est celui qui pénètre tout, celui qui est parfaitement informé. Ici encore, ce qu'on peut appeler un nom d'omniprésence, al-Latif, est suivi d'un nom d'omniscience, al-Khabir. En réalité, être et voir sont un, et ils sont prérogatives de Dieu. La fusion de la glace est le retrait de toute prétention à usurper cette prérogative. On peut poser cette question. Puisque Dieu seul peut voir Dieu, pourquoi est-il promis à celui qui a le cœur pur qu'il le verra ? La réponse est que ceux qui ont le cœur pur sont précisément ceux chez qui la fusion s'est produite et qui voient avec l'œil d'eau. La subjectivité dont l'homme déchu est conscient résulte de la projection de la lumière intérieure transcendante sur la coagulation semi-opaque et donc impure qui forme barrière entre cette lumière et l'âme. L'ego est une lueur qui donne l'apparence d'avoir son origine au niveau de cette barrière, d'où l'illusion de constituer une unité séparée et indépendante. La pureté est la transparence de ce qui fond,
Elle révèle que la subjectivité n'est rien de moins que toute une dimension verticale, rayon traversant le cœur que d'une part il transcende infiniment et par lequel d'autre part il passe sans obstacle jusque dans la substance de l'âme, dans la mesure où cette substance est par sa nature capable de l'accueillir. Le Coran désigne le saint comme celui qui était mort, que nous avons ressuscité et à qui nous avons remis une lumière pour se diriger parmi les hommes. La mort dont il est question est la fusion du sujet illusoire, et c'est dans le courant de la nouvelle conscience subjective née après cette mort et faite de vie et de lumière que le divin atteint l'humain. À ce sujet et à propos des mots « il atteint le regard », il y a lieu de noter que le nom aux multiples aspects qui est mentionné immédiatement après Al-Latif est parfois traduit par le bienveillant. Dans son sens complet, il ne signifie pas moins que le bienveillant qui pénètre et domine tout avec douceur. Sa présence dans ce contexte indique que l'atteinte en question est un acte d'amour, ce que confirme cette tradition sainte. Quand je l'aime, mon esclave, je suis l'ouïe par laquelle il entend et la vue par laquelle il voit. Ces considérations qui se rapportent au flux de la vague sont un complément nécessaire à ce qu'on dit de son reflux et de la réabsorption. Non seulement la divinité accueille et assimile, mais elle atteint et pénètre. Le grand exemple en est le cas déjà cité du messager divin continuellement rejoint et comblé par la présence suprême. Et nous avons vu que l'invocation de bénédiction sur le prophète, alayhi salatu wassalam, est un mode de participation à cette transfiguration, à condition d'avoir atteint suffisamment de maturité. En ce qui concerne l'immanence de la présence suprême dans les autres présences, le Shir al-Alawi fait dire à la divinité, nous citons, « Le voile de la création, j'en ai fait un écran pour la vérité, et dans la création résident des secrets qui soudain jaillissent comme des sources. » Fin de citation. Cela permet de saisir analogiquement que malgré toutes les satisfactions données au mental, la perplexité demeure toujours comme en embuscade. Il ne saurait en être autrement, car il est un ordre de succession qui doit être suivi. Doctrine, compréhension, perplexité, illumination. Ou bien, graine, tige, bouton, fleur. Le bouton étroitement fermé de la perplexité s'épanouira s'il dispose des conditions requises en une fleur d'émerveillement, et la principale de ces conditions est la lumière. Mais les possibilités de recevoir la lumière ne se limitent pas aux intuitions très fragmentaires qui sont tout ce qu'un novice pourrait en général espérer. Ainsi qu'il ressort des remarques du Shir al-Darqawi au sujet de la perplexité, ce qui, du point de vue de l'homme perplexe, semble une fermeture, est en fait une porte ouverte par laquelle doit venir un secours à la mesure du besoin. Et le premier secours que l'on doit espérer, obtenir pour être éclairé, est celui qui se présentera sous la forme du maître spirituel. C'est lui qui est le soleil dont le novice recevra la chaleur. Mais la porte de la nécessité doit s'ouvrir entièrement. Et la nécessité dont il s'agit est faite d'une part du pressentiment de la vérité et de l'urgence d'y parvenir, et d'autre part de la conscience de l'abîme qui en sépare et de l'impuissance à le franchir par ses propres moyens.